Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes au chapitre 46. Psaume chapitre 46. Les versets premiers, la suite nous dit ceci. Au chef des chantres, des fils de Corée, Sir Almoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un séjour qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et qu'hymne se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rempli la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci notre Dieu. Amen. Il est dit au verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le thème du message, je l'ai intitulé « Ayons confiance en Dieu ». Ayons confiance en Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ayez confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu comme Ézéchias, qui a eu confiance en Dieu. Alors que l'armée de l'ennemi envahissait la ville, Ézéchias a eu confiance en Dieu. Ce qui va même étonner le roi Sankérib en disant, mais en qui as-tu placé ta confiance pour te révolter contre moi? À qui tu as placé ta confiance? Ézéchias avait placé sa confiance en Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. Ayons confiance en Dieu, comme les 3 compagnons de Daniel, alors que le roi avait décrit une loi en disant qu'au son de toutes sortes de la musique, lorsque vous entendez toutes sortes de la musique, chacun va se prosterner et adorer l'idole que le roi avait fait. Chacun va adorer cette idole. Mais lorsque la musique, le cymbale retentissaient, ces 3 compagnons ne se prosternaient pas, n'adoraient pas les idoles. Parce qu'ils ne pouvaient pas adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël, qui est le véritable Dieu. Ayons cette confiance en Dieu comme ces trois jeunes hommes. Le roi s'est fâché en regardant sa puissance, en regardant ce qu'il possédait, son autorité. Il a dit, quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Il dit, tenez-vous prêts pour adorer mes idoles.
mais Dieu. Ils ont dit, nous n'allons pas te répondre là-dessus. Parce que notre Dieu peut nous délivrer. Notre Dieu peut nous sauver. Sinon, ô roi, sache-le que nous n'allons pas adorer des dieux. Ce qui a mis les rois dans une colère ardente. Ils ont chauffé la fournaise ardente et on a pris ces 3 jeunes hommes, on les a jetés dans la fournaise. La Bible dit, le roi lui-même a été témoin de la puissance de Dieu. Parce qu'il s'est dit, mais venez regarder, il dit à ses serviteurs, venez regarder. Est-ce que nous n'avons pas jeté 3 personnes dans la fournaise ardente? Ils ont dit, effectivement, nous avons jeté 3 personnes. Il dit, mais comment ça fait qu'il y a 4 personnes qui marchent au milieu du feu et qui ne sentent rien? Et l'un de ces hommes est semblable au Fils de Dieu. Ces gens ont été délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu. Quels que soient les troubles, quel que soit ce qui nous trouble, quel que soit ce qui peuvent nous troubler, n'oublions pas que nous avons un Dieu capable de tout. Que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu capable de tout, un Dieu capable de toutes choses. Ayons confiance en ces dieux. Appuyons-nous sur ces dieux. Comptons sur ces dieux parce que ce Dieu est capable de toutes choses. Le psaume que nous venons de lire, c'est un psaume de triomphe. C'est un psaume où les chantres célèbrent Dieu à cause de ce que Dieu fait. Ces gens célèbrent Dieu à cause de sa grandeur. Ce psaume, c'est une psaume de déclaration. Ils célèbrent Dieu et ils déclarent des choses. Ils déclarent leur confiance en Dieu. Leur foi en ces dieux. Cette psaume, lorsqu'on la regarde au verset 2, elle s'ouvre en disant « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » S'ouvre avec des déclarations. Cette psaume s'ouvre avec des déclarations de foi, des déclarations de confiance. Elle ne s'ouvre pas avec les déclarations des problèmes, des difficultés, de ce qui se passe autour, mais elle s'ouvre avec des déclarations de foi, des déclarations de confiance en ces dieux. Il dit non, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu qui est pour nous. C'est Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous un abri. Il est pour nous un secours qui est toujours là dans la détresse. Un secours prêt à nous défendre. Un secours prêt à nous soutenir. Un secours prêt à nous aider. Un secours qui est toujours là. Qui est toujours disponible. Prêt, toujours disponible. Vous savez, nous pouvons avoir des meilleurs amis du monde. Mais cet ami, un jour, peut ne pas être disponible. Peut ne pas être joignable. Vous l'appelez, le téléphone est fermé. Mais vous êtes dans des problèmes. Mais notre Dieu, il est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons compter beaucoup plus sur lui. Parce qu'à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons crier à lui à n'importe quel moment et il sera toujours là pour nous secourir. Il dit donc, Dieu est pour nous un refuge. C'est là qu'il commence. Que c'est Dieu qui est au devant. Ce n'est pas mes problèmes, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas ce qui se passe autour de moi qui est au devant, mais c'est Dieu. C'est Dieu règne. C'est Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi il les déclare. Voilà pourquoi il les proclame. Et ensemble, il nous invite, nous également, que nous puissions joindre à cette chorale, à cette communauté, pour que nous puissions déclarer
ce qui est notre Dieu pour nous. Qui est Dieu pour toi? C'est ça, c'est là que tu dois commencer ta vie. Que Dieu est pour moi un refuge. Vous allez voir que ce psaume n'est pas chanté par une personne, mais par une communauté. Et cette communauté laisse la porte ouverte à tout le monde pour que chacun de nous vienne rejoindre la chorale et chanter ensemble, célébrer Dieu et déclarer des choses, que Dieu est pour nous un refuge. Malgré ce qui se passe autour de moi, je sais que j'ai un Dieu. Et il célèbre, et il chante, et il glorifie ce Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans tes problèmes. Tu n'es pas seul dans tes difficultés. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu as Dieu. Voilà pourquoi il est important de les connaître. De connaître sa puissance, de connaître son amour, de connaître de quoi il est capable. Il est important de les connaître parce que lorsqu'on les connaît, les problèmes sont là, les difficultés sont là. Je chante ce Dieu, je célèbre ce Dieu. Parce que je sais que ce Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Je les glorifie. Ce n'est pas mes problèmes que je glorifie, mais c'est Dieu que je glorifie. Ce n'est pas mes difficultés que je lève, mais c'est mon Dieu que je lève. Il dit, Dieu est pour nous un refuge. Et il dit au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, pas à cause de ce que, c'est parce que nous avons des gardes-corps, parce que nous avons des amis riches. Mais nous sommes sans crainte parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Père. Un Dieu responsable. Nous avons un Père qui peut tout. Un Père qui peut nous donner tout. Un Père qui peut agir en tout. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte. Il dit, quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de la mer, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Vous voyez? Le psalmiste fait une constate. Il constate quelque chose. Il regarde autour de lui, tout est instable. Les éléments de la nature sont instables. Les nations, les royaumes, instables. Mais lorsqu'il regarde dans la ville de Dieu, tout est calme. Cette ville n'est pas ébranlée. Cette ville n'est pas ébranlée. C'est ce qu'il dit au verset 6. Elle n'est point ébranlée. La cité des cieux, là où Dieu réside, cette ville n'est pas ébranlée. Mais lorsqu'il regarde tout autour de lui, il dit la terre est bouleversée. Les montagnes chancellent. Les flots de la mer mugissent et écument. Les nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent. Donc, ils sont dans une situation d'instabilité. Tout est instable. Mais qu'est-ce qui fait que les nations sont instables, les éléments de la nature sont instables et la cité de Dieu, là où Dieu réside, est stable et n'est pas ébranlée? La réponse est simple. Là où il y a l'instabilité, il y a l'absence de Dieu. Mais là où il y a la stabilité, il y a la présence de Dieu. Là où Dieu règne, il y a la paix. Là où Dieu règne, il y a la stabilité, il y a la sécurité. Lorsque vous avez avec ce Dieu, lorsque vous êtes avec ce Dieu, vous êtes en sécurité. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce que nous pouvons voir dans la société, on est en paix. Au milieu des problèmes, on est en paix. Au milieu des difficultés, on est en paix. Tandis que c'est là où il y a l'absence de Dieu, lorsqu'il y a un problème, tout s'écroule. Lorsqu'il y a des difficultés, tout s'écroule. Et c'est ce que nous voyons dans notre société. La société est devenue instable. Nous ne comprenons plus, mais où on est en train de partir. Tout augmente. L'énergie augmente. Tout augmente. Et on ne sait plus quel sera notre demain. Tout le monde tremble.
Tout le monde est dans les difficultés. Est-ce que demain, j'aurai encore du travail? Est-ce que demain, j'aurai encore ceci? Tout le monde est instable. Pourquoi? Parce que la société a mis Dieu dehors. La société ne veut pas de Dieu. Mais là où Dieu règne, là où Dieu est connu, là où Dieu est honoré, là où Dieu est proclamé, il y a la paix, il y a la stabilité. Parce que Dieu contrôle tout. Dieu est présent. Bien-aimé, Dieu est présent dans nos vies. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. Parce qu'il est avec toi. Il est dans ta vie. Il est dans ta maison. Il est dans ta famille. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de son église. Voilà pourquoi l'église tient debout. Elle n'est pas ébranlée parce que Dieu est présent. C'est Dieu qui assure la stabilité. C'est Dieu qui assure la paix. C'est Dieu qui peut te donner la paix dans ton foyer. Ayons confiance en ce Dieu. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Et il ne change jamais. Il est présent. Il est ton Dieu. Tout s'effondre autour de toi. Tu ne comprends plus comment t'en sortir. Tu as Dieu. À qui tu peux faire confiance. Confie-toi en ce Dieu. Confions-nous en ce Dieu. Dieu est présent. Dieu est réel. Dieu est vivant. Même si tu ne le vois pas dans tes problèmes, dans tes difficultés, il n'est pas loin. Même si tu pries, mais il n'y a pas de réponse. Il est là. Ne doute pas de sa présence. Ne sois pas incrédule. Crois seulement. Ne crois pas incrédule à cause de tes problèmes, à cause de tes difficultés, à cause de ce que tu vois, ce qui se passe dans le monde, à cause de l'instabilité du monde. Nous avons un Dieu au-dessus de tout. Et lorsque ce Dieu parle, tout lui obéissent. Nous le voyons au verset 7. Il est dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Et lorsque Dieu fait entendre sa voix, la Bible dit, la terre s'effondre d'épouvante. Lorsque Dieu parle, même les éléments de la nature obéissent. Lorsque Dieu parle, tout lui obéissent. Parce qu'il est Dieu. Et nous voyons la réponse à cette invitation. Le peuple entonne un chant. Le peuple déclare encore des choses. Au verset 8, ils disent, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Lorsque Dieu parle, le peuple réagit. Il glorifie Dieu. Il dit, Dieu est pour nous. Parce qu'il voit ce que Dieu fait. Dieu parle et tout revient à l'existence. Dieu parle et tout lui obéit. Il dit non, c'est Dieu est pour nous. Le Dieu des armées est pour nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le Dieu des armées est avec nous. Le Dieu des armées, c'est le Seigneur des anges. Le Dieu qui commande les anges célestes. Il est le Dieu des armées célestes. Mais il est aussi dit que ce Dieu qui commande les armées célestes est aussi le Dieu de Jacob. Jacob signifie voleur, tricheur, magoureur. Vous voyez? Et ces deux noms sont associés. C'est le Dieu des armées célestes est associé à un homme indigne, à un homme pécheur, à un homme imparfait. Vous voyez? C'est Dieu qui est tellement élevé, il est aussi le Dieu qui est proche de nous pour nous soutenir dans nos faiblesses, pour nous soutenir là où nous sommes faibles. Il est associé à ces dieux, à ces dieux grands. Et pourtant, il est indigne, il est imparfait. Mais Dieu dit non, il est le Dieu de Jacob. Et ce Dieu
est ton Dieu. Malgré ton état, malgré ce que tu as fait dans le passé, il est ton Dieu. Et ensemble, avec ces chantres, nous nous joignons à eux. Nous nous joignons à la chorale pour dire, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous lui faisons confiance. Dieu parle, le peuple réagit. Et au verset 9, il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur les nations. La Bible dit, verset 10, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Il dit, venez voir les victoires de notre Dieu. Ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. C'est lui, c'est lui. Il dit, c'est lui qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui est capable de mettre fin à tes combats. C'est lui qui est capable de mettre fin à tes difficultés. Et non simplement, il met fin au combat. La Bible dit, il fait quoi aussi? Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. La lance, c'est qui? Les chars de qui? Les chars des ennemis. Pourquoi? Pour qu'on puisse prier s'en servir contre toi. Il dit, il les a consumés, il les a brûlés pour que l'ennemi ne puisse plus les utiliser pour détruire son peuple. Il dit, venez contempler, venez voir. Regardons ce que Dieu a fait dans le passé. Tu as confiance en lui parce que tu sais ce que Dieu a fait dans le passé. Tu t'appuies sur ce que Dieu, si c'est au fait de ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui va donner la force à David d'aller combattre Goliath. Il sait ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Ça veut dire, le combat que tu vis aujourd'hui, ou les victoires que tu avais remportées dans le passé, doit te servir au combat du présent, doit te servir pour le combat de demain. En disant que le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le même Dieu qui m'a délivré de la guerre des lions, est le même Dieu qui me donnera la victoire aujourd'hui. Regarde tes combats du passé. Tu dis non, le même Dieu qui m'a sauvé de ceci, le même Dieu qui m'a sauvé de cela, c'est le même Dieu qui me sauvera aujourd'hui. Le même Dieu qui m'a fait du bien hier, c'est le même Dieu qui me fera du bien aujourd'hui, et c'est le même Dieu qui me fera du bien demain. Pourquoi? Parce que ses compassions ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Et tu t'appuies sur ce Dieu. Dis non, ce Dieu m'a sauvé dans le passé. Ce Dieu m'a donné la victoire dans le passé. Et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à m'abandonner. Et ce n'est pas maintenant qu'il va me laisser perdre la bataille. Parce qu'il est celui qui nous sent des forces pour la bataille. Il nous donne la force pour la bataille. Il est Dieu. Alors, ayons confiance, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a sauvé dans le passé. Regarde ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Il te dit non, le Dieu qui m'a sauvé, même du corona, qui a permis que je ne puisse pas mourir, c'est le même Dieu qui me sauvera aujourd'hui. C'est le même Dieu qui me sauvera demain. Parce qu'il n'a pas changé. Alors, fais-lui confiance. Ayons confiance en ce Dieu. Il a fait dans le passé, il le fera dans le présent, il le fera dans le futur. Arrêtez, nous dit le verset 11, et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de trembler. Arrêtez de paniquer. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous dire comment je dois m'en sortir. Il dit, sachez seulement que Dieu est Dieu. Il dit, je domine. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il a pouvoir sur tout. Il domine sur tout. Il a pouvoir sur toutes choses. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit tout pouvoir. C'est-à-dire, aucun ennemi ne peut s'élever pour dire non, moi j'ai plus de pouvoir que Jésus.
Personne. Et personne n'a plus de pouvoir que ton Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de mettre notre confiance totale en ces dieux. Parce que je me dis, même dans ces problèmes, il a tous les pouvoirs. Même face à ses ennemis, mon Dieu a les pouvoirs. Et encore, lorsque Dieu parle, le peuple réagit. Le peuple entend encore les mêmes refrains qu'ils avaient chanté au verset 8. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pourquoi chante-t-il? Parce qu'il croit dans ce que Dieu dit. Il s'appuie sur ce que Dieu dit. Il célèbre ce Dieu, que ce Dieu est avec nous. Ce Dieu est pour nous une haute retraite parce que Dieu a parlé. Parce que la voix de Dieu a résonné. Et lorsque Dieu a parlé, le peuple réagit. Il célèbre Dieu. Il déclare que ce Dieu est avec eux. Cet après-midi, la même invitation nous est lancée. Dieu te parle. Comment tu réagis? Les gens, Dieu parle, il comprend ce que Dieu fait, il célèbre Dieu, il glorifie Dieu. Il dit non, Dieu est pour nous. Il est pour nous une haute retraite. Rien ne peut nous ébranler. Les nations sont ébranlées. Tous sont instables. Mais nous avons Dieu. Voilà pourquoi il déclare des choses. Déclare dans ta vie des choses. Déclare dans ta vie qui est ton Dieu. Ne déclare pas tes problèmes. Ne déclare pas ta pauvreté. D'ailleurs, même sur ça, Dieu dira que les faibles disent, je suis quoi? Je suis fort. Que les pauvres disent, quoi? Je suis riche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta richesse qui t'enrichit, mais c'est Dieu qui t'enrichit. Ce n'est pas toi qui deviens fort par toi-même, mais c'est Dieu qui te rend la force pour que tu deviennes fort. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur ces dieux. Que malgré ce qui se passe autour de moi, que malgré ce qui se passe dans le monde, malgré l'instabilité qui se passe dans le monde, il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui me dit, arrête et sache que je suis Dieu. Il y a un Dieu qui me dit, je domine. Lorsqu'il dit, je domine sur tout. J'ai pouvoir sur tout. Je paie tout. Et à chaque fois, lorsque nous lèvons, je me dis, non, Seigneur, tu paies tout. Je ne sais pas comment je dois m'en sortir, mais je sais que toi, tu paies tout. Je ne sais pas d'où me viendra le secours. Mais je sais que toi, tu sais. Je sais que toi, tu me donneras le secours. Je sais que toi, tu me donneras la solution dont j'ai besoin, dont je recherche. Même dans ces combats, dans ces difficultés, je te fais confiance. Et dans Psaume, chapitre 115, le psalmiste dira, le Psaume chapitre 115, si on peut le lire. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115, verset 9. Il dit, Israël, confie-toi en l'Éternel. Tu peux enlever le nom d'Israël et mettre ton nom. Lui, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Tu peux enlever maison d'Aaron, tu mets ta maison. Maison de lui, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Et il dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Vous voyez, c'est verset 11 dit, vous qui craignez l'Éternel. Il est possible que quelqu'un craigne Dieu, mais il ne se confie pas en lui. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, nous dit la parole. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. Il n'y a pas d'exception.
les petits et les grands, Dieu les bénira. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il dit, l'Éternel, il vous bénira. Il se souviendra de vous. Et lorsque je lis toutes ces choses, et je vois ce qui se passe autour, je dis non, Dieu me bénira. Dieu bénira ma maison. Dieu se souviendra de moi. Voilà pourquoi je m'appuie sur lui. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Cet après-midi, Dieu nous appelle à renouveler notre confiance. Tu es perturbé, tu es troublé par ce qui t'arrive, ce qui arrive dans ta famille. N'oublie pas, il y a un Dieu qui a parlé. Il y a un Dieu qui domine sur tout. Ayons confiance en ce Dieu. Que Dieu vous bénisse.